Qu'est-ce qui fait qu'une simple phrase lui reste gravée dans la mémoire pendant des jours, tandis qu'une autre ne vous reconnaît plus que comme cet autre type dont elle se souvient à peine? Ce n'est pas votre physique, ce n'est pas votre assurance, ce n'est même pas exactement ce que vous avez dit, mais plutôt si vos paroles lui ont fait ressentir quelque chose d'inédit. Dans les prochaines minutes, je vais vous présenter 8 compliments fondés sur la psychologie qui agissent à un tout autre niveau que tout ce qu'elle a pu entendre jusqu'ici. Restez jusqu'à la fin car le 7e compliment est celui auquel la plupart des hommes ne pensent jamais et pourtant, c'est celui dont elle se souviendra le plus longtemps. Commençons par quelque chose que la plupart des hommes négligent complètement et c'est précisément pour cela que ça fonctionne. Compliment numéro 1. Je ne connais pas ce parfum, mais il est vraiment difficile de l'ignorer. Il vous va à merveille. Voici pourquoi ce compliment a un impact différent de tout autre compliment basé sur l'apparence. Lors d'un rendez-vous autour d'un café, assis en face d'elle, si vous lui dites cela discrètement, presque comme une parenthèse, sans y penser, vous ne faites pas simplement un commentaire sur une odeur. Vous lui signalez que vos sens sont particulièrement attentifs à elle, que vous êtes suffisamment présent pour remarquer une chose aussi subtile. Voyons maintenant ce qui se passe réellement dans son cerveau. Le système olfactif, votre odorat, est directement connecté au système limbique, la partie du cerveau qui gère les émotions et la mémoire à long terme. C'est pourquoi une odeur particulière peut vous transporter avec une clarté saisissante dans un souvenir d'il y a des années. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est de la neuroscience. Lorsque vous complimentez son parfum, vous lui dites en quelque sorte « ta présence laisse une trace ». Cette idée, son souvenir qui s'attarde est d'une puissance discrète. Mais voici ce qui distingue cela d'une remarque anodine, la précision. Ne vous contentez pas de dire « tu sens bon ». C'est superficiel. Attention plutôt à sa qualité. Est-ce une odeur chaude, fraîche, inattendue dans ce contexte? Plus vous êtes précis, plus elle comprendra que vous ne cherchez pas simplement quelque chose à dire. Vous étiez vraiment attentif. Les psychologues appellent cela la spécificité sensorielle. Dans le contexte de l'attirance, cela signale une présence, un cadeau les plus rares qu'on puisse offrir. La plupart des hommes ont l'esprit ailleurs pendant une conversation. Ils pensent à ce qu'ils vont dire ensuite, à leur apparence ou à savoir si elle est intéressée. Un homme qui remarque son parfum et le mentionne calmement, sans gêne, communique quelque chose qui va au-delà des mots « je suis là, pleinement, avec toi ». Compliment numéro 2. Tu as cette façon d'entrer dans une pièce et de la rendre plus lumineuse. Je l'ai remarqué tout de suite. Analysons ce que cela signifie réellement, car c'est plus subtil qu'il n'y paraît. Vous ne complimentez pas son sourire, vous ne complimentez pas son physique, vous complimentez son impact, l'atmosphère émotionnelle qu'elle crée naturellement autour d'elle. C'est une forme de reconnaissance totalement différente. Réfléchissez à la psychologie sociale qui sous-tend cela. Nous sommes programmés pour nous marquer ce que les gens nous font ressentir bien plus que leur apparence. Les recherches montrent régulièrement que l'impact émotionnel, le sentiment d'énergie, de bien-être ou de vitalité qu'une personne nous procure est un meilleur indicateur de la pérennité d'une relation que la simple apparence. Ainsi, lorsque vous reconnaissez son impact plutôt que son physique, vous faites preuve d'une véritable intelligence émotionnelle. De son point de vue, cela lui permet de passer du sentiment d'être regardé au sentiment d'être vu. Et ce sont deux expériences totalement différentes. Être regardé est passif, cela lui arrive. Être vu est relationnel. Cela nécessite qu'une personne de l'autre côté lui porte une attention réelle. C'est là qu'intervient la preuve sociale. Lorsque vous remarquez ce que les autres ne voient pas, vous vous démarquez immédiatement.
Elle a déjà entendu des hommes lui dire qu'elle était belle. On lui a rarement dit que sa présence change l'atmosphère d'une pièce. La rareté de cette observation amplifie son impact. Formulez ces compliments de la même façon, calmement, en maintenant le contact visuel, sans chercher à combler le silence. Laissez vos mots résonner. Un homme qui prend la pause après avoir dit quelque chose d'important communique sa confiance bien plus efficacement qu'une réplique apprise par cœur. Compliment numéro 3. Il y a quelque chose de vraiment rafraîchissant dans la façon dont tu dis simplement ce que tu penses vraiment. C'est plus rare que tu ne l'imagines. Imagine la scène. Elle partage quelque chose d'honnête, peut-être une opinion qui va à contre-courant, peut-être une confession que la plupart des gens édulcoreraient. Au lieu de réagir par un rire nerveux ou de répliquer immédiatement, vous marquez une pause et vous dites ceci, calmement, comme si vous le pensiez vraiment. Voici l'explication psychologique. Nous sommes dans ce que les chercheurs en sciences bien-être mentales appellent une crise d'authenticité. Les réseaux sociaux valorisent la performance, ce qui pousse les gens à filtrer leurs opinions, à adoucir leurs propos et à imiter les autres pour éviter les conflits. Ainsi, lorsqu'une personne parle franchement sans chercher à provoquer une réaction, l'effet est presque déstabilisant. Mémorable car la rareté est par nature mémorable. La théorie de l'attachement ajoute une autre dimension. Les femmes présentant des schémas d'attachement anxieux, plus fréquents qu'on ne le pense, ont un attachement profond,